Salut, aujourd'hui on va parler de Soul, le dernier Disney Pixar. Et plus précisément d'une leçon qu'on pourrait tous tirer sur le bonheur et le sens de la vie. Mais avant toute chose, tu n'as pas vu ce film, attention petit spoiler. Et bien alors, de quoi ça parle? Le héros, il est fan de musique, il est dans une classe, prof de musique, et devant lui, il y a des élèves qui sont pas très passionnés par la musique. Jusqu'au jour où il a l'occasion de jouer un concert, d'être pris comme musicien pour justement faire un concert. Et lui, c'est son grand rêve, c'est d'être musicien professionnel. Il est fan de musique, fan de jazz, et c'est un petit peu son grand rêve, et il se dit que le bonheur passe par là. Mais bon voilà, pas de chance, il meurt, et je te refais pas toute l'histoire du film, mais il va poursuivre tout le long du film l'envie de revenir à la vie, de revenir sur Terre pour justement jouer ce concert, faire de la musique et faire de sa vie ce qu'il définit dans le film plus ou moins comme son bonheur. Il revient à la vie, il fait son concert, il assure, on lui propose même de poursuivre les autres soirs et revenir pour faire d'autres concerts. Et à ce moment-là, où on pourrait imaginer qu'il est au sommet du bonheur, au sommet de sa vie, finalement il n'est pas si heureux que ça. Alors pourquoi finalement il n'est pas si heureux que ça et qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce film? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Une fois que tu as atteint ton rêve, ton grand objectif de vie, où tu penses que ça va être le grand bonheur, qu'il n'y aura plus rien après, que tu vas vivre tout le reste de ta vie, ce bonheur en fait il est très éphémère, il dure pas longtemps et finalement tu ressens plutôt un vide, voire même un petit peu de déprime de se dire qu'est-ce que je fais maintenant, c'est un petit peu le vide. En effet, on t'a retiré un petit peu ta raison de vivre, le pourquoi tu te levais le matin, de se battre, atteindre ton objectif, atteindre ton rêve, maintenant tu n'as plus rien. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Soit tu te fixes un nouvel objectif, tu retournes au combat, soit un petit peu un état comme ça de déprime. C'est parce que le bonheur, et c'est là une grande erreur qu'on fait, ce n'est pas de réussir tel objectif, avoir le pouvoir, la gloire, telle somme d'argent, réussir telle chose, ou comme beaucoup de gens se disent, je serai heureux quand, et là on poursuit la phrase et on complète, tel événement se passera. Ça, c'est une grande erreur. Le bonheur réside, et en tout cas c'est un peu comme ça que je comprends la fin du film, avec 22 qui au final lui se réincarne sur Terre avec plutôt tous les petits plaisirs de la vie, vivre l'instant présent. Regarder la beauté de la nature, manger des pizzas. Et c'est pour cette raison qu'on dit que le bonheur se trouve dans le voyage et non à la destination. Parce que si tu bases ton bonheur sur la réussite de ton objectif, le seul risque que tu vas avoir, c'est qu'une fois que tu atteins cet objectif-là, de ne plus en avoir, alors du coup, t'en remettre un nouveau, t'en remettre un nouveau, t'en remettre un nouveau, et simplement faire de la boulimie d'objectifs, et de ne jamais être heureux. Donc pour reprendre l'exemple de il faut aimer le voyage plutôt que la destination, imaginons notre résolution de nouvel an, comme beaucoup de gens, tu as la perte de poids. Il faudrait apprendre à aimer aller à la salle de sport, aimer faire du sport, aimer faire des petits plats sains pour justement arriver à cet objectif et prendre du plaisir et être heureux dans cet objectif. Et non se dire qu'on sera heureux une fois qu'on aura perdu son poids et avoir fait des sacrifices et avoir souffert pendant des mois pour arriver à ce point. Surtout qu'après, il y a fort à parier qu'on récupère tous ces kilos perdus parce que l'effort à long terme, il est intenable si on n'aime pas le processus, si on n'aime pas justement faire du sport et manger sainement. C'est exactement pareil si vous voulez créer des vidéos sur YouTube, il faut aimer le fait de créer des vidéos, de créer du contenu, de vouloir partager, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous durerez sur le long terme. Et même comme stratégie qui forcément ne fait pas des millions de vues, pas des milliers de vues, ça donne toujours encore l'envie et la motivation de continuer. C'est parce que j'aime ça aussi, de partager, de créer du contenu. Sans ça, le fait de justement monter un business sur YouTube, pour ceux qui voudraient faire ça, ça deviendra un petit peu une horreur, parce que s'ils n'aiment pas faire ça et qu'ils ne visent que la récompense et se dire j'ai avoir 5000 € en faisant des vidéos sur YouTube facilement, ce serait beaucoup plus compliqué. Et c'est bête parce que d'année en année, il y a les résolutions de nouvel an, les bonnes résolutions, et à mon avis c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne continuent pas, c'est qu'ils n'ont pas forcément des motivations dans le processus ou alors qu'ils n'aiment pas le chemin pour arriver à l'objectif et qu'ils abandonnent. Donc pour être heureux dans ces résolutions de nouvel an, il vaudrait mieux que vous imaginiez le but, l'objectif à atteindre et qu'est-ce qu'on pourrait ressentir avec cet objectif, et pendant le processus, pendant l'objectif, pendant le chemin, le voyage, éprouver du plaisir, du bonheur à chaque moment, à chaque action pour arriver à cet objectif. Ça pour moi, c'est vraiment le secret du bonheur dans ses objectifs et ses résolutions de nouvel an. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends Soul, le fait justement d'avoir son grand objectif de vie, qui veut se battre pour ça, une fois qu'il l'a atteint, n'apporte pas forcément le bonheur, et à contrario quand on voit l'autre personnage qui lui a vécu des petits plaisirs de la vie, finalement est plus heureux une fois qu'il a ça et que lui vraiment aller sur Terre pour ça. Donc
profiter des petits moments, profiter de l'instant présent, plutôt que de se dire je veux mon grand objectif. Et finalement, le bonheur, il se trouve où? Il se trouve sur le chemin et non vers la destination. Donc c'est un petit peu un parallèle avec un Disney Pixar par rapport à vos résolutions de nouvel an, par rapport à vos objectifs pour justement aller en 2021 faire une 2021 une très bonne année. Enfin, je n'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler. Tout ce que je voulais dire, et c'est un petit peu la morale de l'histoire et la morale de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'est que le bonheur, il se trouve sur le chemin et non sur la destination. Donc on est heureux dans les actions du quotidien, dans l'instant présent, dans les petites choses de la vie, plutôt que se dire je vais me sacrifier, je vais faire des choses difficiles maintenant pour être heureux et avoir un grand bonheur à la fin quand j'aurai ceci. Ça, c'est un mythe, c'est une erreur du bonheur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça peut retenir ça. Et si tu veux voir Soul, il se trouve sur Disney Plus en ce moment. Je suis pas payé par Disney pour aller voir leur film, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'est mignon, c'est gentil, c'est un petit peu dans l'ambiance des fêtes actuellement. Et si on ne s'est pas encore dit bonne fête, moi je te dis une très bonne année 2021. J'espère que tes objectifs, en tout cas cette vidéo t'aidera à être heureux sur tes objectifs et que tu ne feras pas l'erreur d'attendre d'avoir perdu du poids en te disant genre je serai heureux quand j'aurai perdu ces poids. Non, c'est maintenant que tu dois être heureux dans chaque action du quotidien, dans tes habitudes, dans tes tâches que tu fais dans la vie de tous les jours. Moi, c'était une très bonne année 2021 et à dire à la prochaine vidéo. Salut!